Salut les amis, Mr. P et bienvenue sur la chaîne. Aujourd'hui on va parler électronique de puissance, du moins l'électronique des distributeurs automatiques. Là en face vous avez deux cartes. Donc c'est des cartes pour Kiko. J'ai l'un des distributeurs qui est en production chez un client qui a complètement pété. C'est cette carte-ci. Donc vous voyez là. On pourra observer ici qu'il y a cette varistance qui est partie, qui est morte. Il y a également celle-ci. Vous voyez les brûlures. Ouais, il y a également là, vous pouvez voir, a vraiment cramé. Également ici qui est totalement brûlé. On a également cette varistance qui est défectueuse. Bon, je l'ai testé. Donc ça c'est la carte défectueuse. Et ici vous avez une autre carte que j'avais réparée par le passé. Je pense que pour ceux qui me suivent, si vous avez souvenance, j'avais parlé d'une carte que j'avais dépannée il y avait pas mal de temps, où il y avait une varistance qui était tombée en panne, celle-ci. Je ne l'ai pas totalement retirée, elle est là encore. Donc j'avais acheté cette varistance et je l'ai branchée là. C'est pour ça que vous voyez deux varistances. Celle en bas est défectueuse, donc j'ai juste enlevé la patte et j'ai branché la nouvelle. Donc cette carte, elle est totalement fonctionnelle et je l'ai retirée sur cette machine. Donc, je l'ai retirée là. C'est ici que se trouve la partie alimentation du distributeur automatique. Là, vous avez votre transformateur qui délivre plus ou moins différentes tensions avec des niveaux de courant entre 800 milli, 1 ampère, 4 ampères. Donc, c'est une machine identique comme ça chez un client qui a totalement cramé. Et j'ai demandé au technicien qui est intervenu dessus de retirer la carte que je suis en train de dépanner. Bon, j'avais déjà par le passé acheté certains composants parce que j'ai mon stock pour voir sur les varistances. Vous verrez qu'elles ressemblent à celles qui sont déjà montées sur cette carte-ci. Bon, c'est la carte fonctionnelle hein, pour rappel. Donc, il y a 4 varistances qui ont pété dans le stock de varistances que j'ai acheté. Et je vais dessouder ces composants, les remplacer. J'ai déjà testé pour voir si j'ai pas d'autres éléments qui est défectueux là. Donc pour l'instant, d'après mon multimètre, j'ai testé ces résistances. Ils sont encore bons en termes de résistance, en termes de valeur. Les valeurs n'ont pas été touchées. Là, on a juste tout simplement de la brûlure. Hein. C'est pas... Et ce problème est dû certainement à un problème électrique, un choc électrique chez mon client. Je ne sais pas ce qui a provoqué ça. Je vais essayer d'enlever là, mais normalement c'est tout bon. Ouais. Bon, j'ai également testé celle-ci. Elle est défectueuse aussi. Là. Cette varistance là. Vous pouvez voir qu'elle est craquée là. Ouais. Elle est craquée à ce niveau. Elle est morte. Je ne l'ai pas en stock ici, donc je ne pourrai pas réparer intégralement la carte. Il faut que je vois si j'ai dans mon stock à l'étranger. Là actuellement je suis sur un autre site à l'étranger. Voilà. Du coup, pour ceux qui ont des cartes de ce type défectueuses hein, et qui veulent qu'on répare, n'hésitez pas. C'est l'électronique là par exemple en termes de stock, vous voyez, des composants comme ça, j'ai acheté ça pour 10 euros. Ces résistances variables. Avec la livraison, j'étais autour de 30-40 euros par là. Parce que c'est une usine qui se trouve du côté de la Pologne. J'ai acheté ça. Je vais remplacer et normalement ma carte devrait fonctionner. Une carte de la sorte coûte tarif usine autour de 800 euros. Dans TT, si on est dans les 1000 balles. Et encore, ça va dépendre de l'endroit où vous achetez. Sur Internet, vous retrouvez certaines cartes dans les 900, 800,
mais la carte d'origine fabriquée par son constructeur est dans les 800-700 euros hors taxe. Donc pour juste 30-50 euros, on va remettre en marche notre distributeur. Voilà. La carte est principalement constituée de relais. Ouais, c'est des différents relais. Là, on a un traitement de signal à ce niveau-ci. Donc pour ceux qui ont fait un peu d'électronique, voilà. Donc on a un petit traitement de signal à ce niveau avec tout ce qui est pont de diode pour tout ce qui est redressement. Là, on a une varistance pour bloquer la tension qu'on souhaiterait. Côté là, on a un régulateur de tension. Ça s'appelle comment? Un régulateur, je pense. Le régulateur, si j'ai la bonne expression. Bref, voilà. On a beaucoup de relais. Parce que c'est celle-ci qui délivre les différentes tensions pour activer les différents actionnaires. Donc voilà, la petite vidéo, juste pour vous dire qu'il y a moyen de dépanner ces cartes-là. À très vite les amis.